avec l'abbé Aymar, on nous avait demandé de faire une semaine de petites homélies pour Radio Présence. Et je devais, pour ma part, commenter la semaine de Pâques. Et alors, cette année, eh bien, quelque chose m'a beaucoup frappé. Ce sont deux points, deux éléments majeurs de la pédagogie de Dieu. Premier élément, je l'avais dit à la radio, mais je le redis ici car c'est important. Jésus, si on lit tous les évangiles, toutes les apparitions après la résurrection, Jésus semble s'y prendre très mal pour montrer cette résurrection. D'abord, il commence par se révéler à des femmes. Or, nous savons tous que dans la culture de l'époque, les assertions d'une femme ne valent pas grand-chose. C'était à l'époque, aujourd'hui nous savons que ce n'est pas vrai. Du coup, c'est l'échec. Deuxième tentative, racontée ici, Jésus se révèle à deux disciples. C'est meilleur, parce que je vous rappelle que dans le livre du Deutéronome, eh bien, on nous dit que le témoignage de deux hommes est considéré comme vrai. C'est mieux, mais Saint Marc l'évangéliste, eh bien, il nous dit que ça n'est pas encore suffisant, au point qu'il y a un petit passage dans l'évangile de Saint Marc où on nous dit que Jésus est agacé et gronde ses disciples. En fait, on se dit que Jésus, au fond, il a du mal, mais parce qu'il le veut bien. Il aurait pu et il aurait dû faire quelque chose d'un peu plus hollywoodien. Vous voyez, des anges, des effets spéciaux, des éclairs, des trucs qui se voient, qui frappent l'imagination et qui convainquent les masses. Il serait été beau de pouvoir convaincre comme ça 300 000 personnes d'un coup. Quand même, le but de Jésus, c'est qu'on sache qu'il est ressuscité. Eh bien non, Jésus ne fait pas ça. En fait, ce qu'on voit, c'est que Jésus fait le plus petit effort possible pour susciter la foi. Le plus petit, et une fois qu'il a réussi à donner la foi, eh bien il arrête. Pourquoi? C'est bizarre. Alors la réponse, eh bien, pour moi, on la trouve chez Sartre, et c'est très important. Sartre raconte qu'un jour, il médite le psaume 138 pendant toute une nuit, et le lendemain, il déclare « Je suis athée ». Le psaume dit ceci, écoutez bien. « Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, tu as mis la main sur moi, savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face ?» C'est très beau. Et pourtant, Sartre se déclare athée. Pourquoi? Parce qu'à travers ce psaume, tout à coup, il prend conscience que l'homme qui est si limité, si fragile, si insignifiant, ne peut pas vivre, ou ne peut pas même exister, à côté d'un Dieu qui est tout et qui est absolu, à moins d'être un esclave ou une chose. Et Sartre, en fait, s'appuie sur Aristote, qui, dans l'Antiquité, eh bien, disait déjà, et c'était vrai, c'est très vrai, la relation d'amitié ou d'amour suppose l'égalité. Il n'y a pas d'égalité possible entre Dieu et l'homme, donc soit l'homme n'existe plus, soit c'est Dieu qui ne doit pas exister. Vous voyez? Et alors, eh bien, c'est pour ça que Jésus ne se manifeste pas à 300 000 personnes. Jésus veut pouvoir nous dire en vérité, je vous appelle mes amis. Et pour cela, eh bien, c'est, vous voyez, toute sa délicatesse, toute sa pédagogie, de venir nous voir un par un, de venir mendier notre discussion. De quoi discutiez-vous en chemin? De venir mendier notre hospitalité, de nous obliger aussi à prendre le temps de lui parler, de le découvrir, de le redécouvrir à travers la parole de Dieu, à travers l'Eucharistie, pour être à égalité, pour qu'il puisse nous dire en vérité, vous êtes mes amis. C'est toute la pudeur, toute la délicatesse de Jésus. Et vous voyez que ces apparitions à une seule personne ou deux personnes à chaque fois, eh bien, elles sont tellement importantes. Ça, c'est le premier élément de la pédagogie de Dieu. Et le deuxième élément, là aussi, c'est important. Alors, pour le comprendre, eh bien, je vais vous raconter une journée très bizarre que j'ai vécue quand j'étais séminariste dans un camp du MEJ. Le MEJ, c'est le mouvement eucharistique des jeunes. C'est un truc un peu bizarre, c'est un peu jésuite. Alors, le prêtre nous réunit le matin, très tôt,
Et là, il nous fait par petits groupes de 2 ou 3, comme les pèlerins d'Emmaüs, il nous fait parler. On discute d'une chose. Qui est Dieu pour moi et en quoi, dans ma relation à lui, j'ai été déçu? Vous voyez, comme les pèlerins d'Emmaüs qui discutent entre eux de ce qui s'était passé. La discussion se termine, et puis là, le prêtre commence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous, commence la messe, et juste une fois qu'il a dit ça, il nous renvoie. On continue la journée. Il nous dit, voilà, une seule chose, une seule consigne, eh bien, laissez-vous rejoindre par Jésus, dans une sorte de disponibilité intérieure. Voilà. Écoutez Jésus qui vous dit, de quoi discutiez-vous ce matin? Donc on fait nos activités, avec une ambiance un peu particulière. Et puis à midi, retour de tout le monde. Et là, le prêtre commence par nous gronder. Esprit sans intelligence, cœur lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et donc, il nous dit, voilà, vous devez demander pardon à Dieu de ne pas comprendre, de ne pas avoir la foi. Je confesse à Dieu. Puis, on lit les lectures, et là, le prêtre nous fait une longue homélie dans laquelle, eh bien, il nous raconte toute l'histoire du salut. Et comment cette histoire? Eh bien, c'est notre histoire à nous. Comme Jésus, avec les pèlerins d'Emmaüs. Et puis là, il nous renvoie encore. Et il nous dit, vous allez continuer la journée cette fois-ci avec cette phrase, reste avec nous, Seigneur Jésus. Et on fait ça toute la journée. Et le soir, il nous rappelle. Et là, on célèbre l'Eucharistie, on communie. Et juste après, eh bien, il nous renvoie et il nous dit maintenant, vous allez témoigner auprès d'autres personnes de ce que vous avez vécu aujourd'hui, de votre cœur tout brûlant. Et en fait, ça a été une journée assez exceptionnelle. C'est pas exactement ce que demande l'Église, on est bien d'accord. Qu'a fait ce prêtre? Il a voulu faire de l'Eucharistie notre vie quotidienne. Alors moi, je préférerais faire l'inverse, vous voyez, faire de notre vie quotidienne une Eucharistie. Mais c'est exactement ce qu'ont vécu ces pèlerins d'Emmaüs. Leur vie quotidienne est devenue une Eucharistie. Alors, c'est ça la pédagogie de Dieu, vous voyez, ce mouvement-là. Alors, vous voyez, on a deux choses. Jésus qui s'intéresse à une personne à la fois, et Jésus qui veut nous proposer, eh bien, que toute notre vie devienne comme une immense messe. On va sortir du déconfinement progressivement, mais on est en train de prendre tous conscience que ça ne sera pas comme avant, que pendant encore de très longs mois, on sera obligé de se balader avec des masques, qu'on sera obligé d'avoir les gestes barrières, qu'on ne pourra pas se donner la paix du Christ à la messe, qu'on ne pourra pas se faire des apéros super sympas où on se prendra dans les bras les uns des autres. Voilà, donc ça veut dire que la dimension, entre guillemets, de masse de l'Église va être extrêmement faible, extrêmement pauvre. Alors, à nous d'être comme ces pèlerins d'Emmaüs, de prendre conscience que Jésus vient nous rejoindre 2 par 2, 3 par 3, à condition de discuter de lui entre nous. Qui est Jésus pour toi? Et comment est-ce que parfois il t'a déçu dans ta vie? Ou tu as été déçu, voilà, parce que tu ne pensais pas que ci, que là. Le laisser venir à nous, le laisser à travers la parole de Dieu que nous aurons lue, le laisser brûler notre cœur, pour qu'ensuite, eh bien, l'Eucharistie prenne, vous voyez, nous pouvoir communier, prenne un poids d'éternité. Voilà le chemin, et vous voyez que ces pèlerins d'Emmaüs sont comme un espèce de guide pastoral pour la suite. Alors je vous invite à méditer tout cela, comment Jésus vient vous rejoindre personnellement, avec qui, avec quel ami spirituel vous discuterez de lui, et ensuite comment vous témoignerez de ce que vous aurez reçu de votre cœur brûlant. Amen.